Bonjour et bienvenue sur au temple du jeu d'Arcarie. On est ici pour faire du Pathfinder, le jeu de cartes avec la campagne Skull and Shackles, c'est le scénario Trésor en Midi, le quatrième scénario de l'aventure de base. Et nous sommes sur la fin. On espère pouvoir terminer le scénario sur une note positive, mais pour l'instant, c'est pas gagné. La situation est la suivante, il reste deux régions. Le dragon, il est par ici. Cette région-là, on ne peut pas la fermer directement parce qu'il n'y a plus de sbires. Il reste très peu de tours. Il va falloir dénicher le dragon si on peut. Et puis s'en occuper, quoi. Donc on va voir si c'est jouable. On commence le tour avec Lyriane. Lyriane pioche sa bénédiction. C'est une bénédiction des dieux. Et Lyriane, elle va prendre le bateau. Hop, et elle va aller jusqu'aux grottes marines pour essayer de dénicher le dragon, je disais. Donc, on est parti pour une exploration. Hop, une chasse au trésor, mission. La difficulté des tests augmente, blablabla. Tous les personnages peuvent effectuer un test pour tenter de vaincre cet obstacle. Chacun peut recharger autant d'alliés qu'il le désire. J'ai pas envie de recharger des alliés, j'en ai trop besoin. Et donc, tous les personnages qui réussissent le test peuvent ajouter un objet aléatoire tiré de la boîte, tout ça pour choper un objet en plus. Il n'y a que Daniel qui va tenter le coup avec un test d'intelligence avec un des 10. On va voir si ça marche. Hop. Il fait 9, donc il a le droit à récupérer un objet. Et je bannis cet obstacle par la suite. Un objet en plus. Et ce sera une potion de bagou. Ok. Donc ça c'était le tour de Lyriane. Lyriane, elle va utiliser son mousse pour explorer à nouveau. Hop. Et je tombe sur le dragon. Est-ce une bonne chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis en mesure de le battre directement. On va voir. Déjà, il faut que Damien arrive à fermer temporairement sa région. C'est la première chose. Et pour ça, il faut qu'il pioche une carte de magot et qu'il essaye de l'obtenir. Donc, on va jeter un D6 pour savoir quel type de carte il peut choper. 3, c'est une armure. Donc, je prends la première armure. Hop, c'est un targe pistolet. Donc, il faut dextérité distance 5 ou constitution vigueur 5. Le mieux pour Damiel, c'est peut-être constitution vigueur. Non, malheureusement, je pensais avoir une potion de bagou. Pas de bagou, mais une potion d'endurance, de vigueur, mais non. Donc je dois faire un test de dextérité distance. J'ai un sort de rapidité. Je vais m'en servir, puisque ça me donne 3 points en plus pour 3 points en plus à ma dextérité. Donc ça me fait un bonus de 3 et de 5, donc c'est-à-dire que je réussis automatiquement mon test. Donc je récupère le targe bouclier. Le sort de rapidité, j'essaie de le recharger. J'ai un des 10 plus 3. Ça marche. Ouf. Merci le sort de dextérité. Donc cette région-là est fermée. Donc ça veut dire que si je tue le dragon, on a gagné. Oh, oh. Franchement, ce serait exceptionnel. Tout est entre les mains de Lyriane. Lyriane, elle va utiliser son tromblon. Alors, attends, déjà Lyriane, avant de ça, il faut qu'elle résiste au souffle du dragon. C'est déjà autre chose. C'est déjà ça. Donc, il faut qu'elle fasse un test de dextérité acrobatie. Je me demande si ça vaut pas le coup de lancer une bénédiction pour ça quand même. Olok va jeter une bénédiction pour le test d'acrobatie de Lyriane. Donc, elle a 2 d8 pour réussir. Si elle n'a pas son arme, ça va être très compliqué. 2 d8.
Je réfléchis à savoir combien de bénédictions je garde. De toute façon, il prendra un dégât, donc il va perdre sa bénédiction. Lyriane, elle va perdre sa bénédiction. Donc, il faut quand même garder au moins une béné pour le combat, ça c'est sûr, pour qu'il ait au moins 2 déduites plus son arme. Si j'ai, pour le combat, si j'ai, j'anticipe un peu, si j'ai le tromblon c'est 2 dés de 6, 1 dé de 10, plus son dé de 8, plus 3. Si j'ai une béné, ça rajoute encore 1 dé de 8. C'est pas mal déjà. Donc il faut au moins qu'elle ait une béné. Donc ça veut dire que peut-être mieux que j'aille sur le coup pour qu'elle ait au moins son arme. Donc Damiel lance une bénédiction aussi pour avoir 3 dés de 8, enfin 2 dés de 8 et 1 dé de 6, puisque là c'est une autre bénédiction pour faire le score nécessaire de 7 d'acrobatie, dextérité. Allez. 6 et 3, 9 et 2, 11. Donc elle réussit son test de dextérité. Elle prend quand même un dégât d'acide. Et donc elle va virer sa bénédiction. Et maintenant le combat va commencer. Elle va jeter, elle va même enterrer son tromblon. Donc ça lui permet d'avoir en lancer de dés un dé de 8 pour sa dextérité, plus un dé de 10 pour le tromblon, plus 2 dés de 6 parce qu'elle l'enterre. Et il nous reste une bénédiction qui se trouve entre les mains d'Olok. Donc on a un dé de 8 en plus. Voilà. Et ça, plus 3, puisqu'elle a plus 3 en distance, en dextérité distance. Tout ça plus 3 pour réussir à tuer le dragon. Je vérifie vraiment que j'ai pas autre chose à faire. Je crois pas. Hein. Il faudrait que Damiel soit dans la même région, mais c'est pas le cas. Elle n'a plus de cartes. Et lui si, il peut lui mettre un petit bonus de plus 1 avec son arme. Donc elle a plus 4. Plus 4. Allez. Suspense total. Et là on fait 8. Ça c'est 4. 10, 18. 18 est beaucoup. 18 et 12. Ça fait 30. 30 points plus 4, 34. Donc le dragon est battu. Et si le dragon est battu, est-ce qu'il peut partir dans une autre région? Non. Donc, ce dragon disparaît. C'est pas pour autant qu'on a gagné. Hein. Il est juste banni. La région est fermée. Hop, les grottes marines sont fermées. On enlève tout ce qu'il y avait dedans. Et nous voilà, il ne reste plus qu'une seule région à fermer, mais il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes dedans. Donc c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Lyriane a terminé son tour, elle a pioché 4 cartes pour ce nouveau tour. Elle a encore un peu de cartes dans son paquet. Elle repioche le prêtre, une armure, une bénédiction de Milani et un mousquet. C'est cool, elle a quand même une arme. Ouf! On enchaîne avec Damiel qui est déjà au bon endroit. Et Damiel, il doit déjà faire un truc, c'est faire un test de sagesse ou survie. 5. Sinon, son navire subit un dé de 4 dégâts structuraux. Alors, sagesse survie, il n'a pas grand chose pour réussir. Sinon son test de sagesse qui est un dé de 6. Alors c'est parti. Un dé de 6. Donc il rate. Donc il se prend un dé de 4 dégâts structuraux, ça fait très mal. 3. Alors, le père Damiel, il doit perdre 3 cartes. Il va garder son feu grégeois. Il va virer sa potion.
Son armure de cuir. 1. Sa lame de feu. 2. Et sa potion de bagou. 3. Ok. Il explore. Une bénédiction des dieux, ça c'est cool. Il va utiliser le moussaillon pour explorer encore. Hop. Une carte au trésor. Alors il faut faire intelligence, connaissance, sagesse, survie 6 pour réussir à décoder la carte au trésor. Donc, il a intelligence D 10. On va pas jouer de carte spéciale pour ça. Alors un D 10, il faut qu'il fasse, on a dit, 6. Et je fais 8. Ça va, faire un peu de chance en fin de partie. Bon, ça va, au niveau de la chance, finalement, j'en ai eu un petit peu. Donc, si l'obstacle est vaincu, examinez la première carte du paquet de région. Si c'est une aubaine, vous pouvez l'ajouter à votre main. Donc, je bannis cette carte, je regarde la prochaine. C'est pas une aubaine, c'est une embuscade. Ça veut dire que si je rencontre l'embuscade, j'aurai des dés en moins, mais ceci dit, je suis un peu équipé. J'ai encore de la carte ou pas? 1, 2, 3, faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus de points de vie, moi. 3, 4, 5, 6. Il va falloir que je me guérisse. Je vais continuer à creuser le paquet. Donc, j'utilise la bénédiction pour faire l'embuscade. L'embuscade, ça me dit, j'ai un test dextérité, acrobatie, sagesse, perception 9. Donc, évidemment, je ne vais pas le réussir. Dextérité, non. D8. Sagesse, D2, 6. Donc, je le rate. Donc, je dois regarder, examiner le paquet jusqu'à ce que je trouve un monstre. Je l'affronte en retirant un dé à chaque fois. Alors, Burilligeois, c'est pas un monstre. Alors, c'est ça le monstre. Donc ça, je mélange. Et donc, j'ai quand même un gros monstre à affronter. J'espère que ça va le faire. C'est Seka Elia, homme-poisson aquatique. Il y a quand même 13. Alors, avant d'agir, vous devez réussir un test de sagesse ou la test d'élimination au monde de 2. Si le monstre est invaincu, tous les personnages de votre région doivent faire un test de constitution. D'accord, il faut que je réussisse. Ok. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. Donc, j'utilise mon feu grégeois que je recharge et je jette une carte en plus pour rajouter mon dé de compétence d'artisanat. Donc, ça veut dire que j'ai, pour ce test, un dé de 8 plus 2 dés de 6 plus 1 dé de 10 plus 5. Plus 5. Et je vais me rajouter un dé grâce à Lyriane qui va mélanger son armure de cuir dans son paquet. Hop. Donc ça rajoute un dé de 4. Et j'ai moins 1 à tous ces dés, malheureusement, parce que je suis pris en embuscade. Allez. Alors, j'ai un 10 ici, heureusement. Donc ça fait 9, plus 1, 10, plus 2, 12, 12 et 5, 17 et 1, 18. On ne peut pas aller en dessous de 1. 18. Donc le monstre est battu. Donc là, ça me fait, c'est quand même un bon plan parce que ça me vire 2 cartes de l'histoire. Le feu grégeois est rechargé. Et je repioche à la fin du tour 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste une carte dans le deck de Daniel qui a bien payé. Mais là, c'est bon, j'ai 3 bénés, un soin, une potion de vigueur. C'est pas mal. On enchaîne sur Holoc. Et là, ça craint parce qu'il me reste que 2 tours. Donc ça m'étonnerait que je puisse terminer. Il reste combien là? Il reste 3 cartes. 3 cartes. Ça va être très dur. Ça va être très très dur. Alors Holoc, il va aller jusque là.
Il a 1, 2, 3, 4, 5 de mouvements à faire. De mouvements. Il a 1 déduit plus 3 en constitution. Il fait 7 et 5, 12. Donc il réussit de 7 points, pas de souci. Il arrive donc au cimetière des bateaux. Il va explorer. Hop, il tombe sur une lame de feu. C'est un sort sagesse, il peut essayer de l'avoir, c'est une lame de feu. Donc pour ça, il a sagesse divin, un D8 plus 2. Ça se tente. Donc je fais 1, quand ça rate. Hop. Mais c'est déjà une carte en moins, on va dire. Hein. Et à la fin de... Il peut rien faire de plus, donc à la fin de son tour, il va piocher 3 cartes. Enfin 2 cartes, parce qu'il récupère sa jambe de bois goblin. Alors c'est pareil, il ne reste qu'une seule carte dans son deck. Hein. Une seule. Il a son armure, il a une bénédiction. Il reste 2 cartes. Et c'est le dernier tour. Les amis, c'est le tout dernier tour. Et tout va reposer sur Lyriane. C'est parti. Bénédiction d'achat et cake. Elle va évidemment jusque là. Heureusement, elle est dans le bateau. Donc elle va pouvoir déléguer éventuellement pour les tests, si besoin, pour réussir. On va voir ce que ça donne. Première exploration. Un mur illusoire. Alors, il faut faire un test d'intelligence profane, sagesse, perception 6. Qui est le plus à même de réussir ce test? Moi, j'ai une bénédiction de Mélanie. Ça veut dire que je peux avoir 2 dés pour un test de sagesse. Je pense que c'est la meilleure option possible, a priori. Donc, j'utilise la bénédiction de Mélanie pour ce test. Je la défausse. Et j'ai 3 dés de 12 quand même pour faire 6. C'est ça, je crois. Hein. Allez. Évidemment, c'est une réussite. J'ai 25. Donc le mur illusoire est battu. Vous pouvez regarder la première carte du paquet de région, reposez-la soit au-dessus, soit en dessous du paquet. Et c'est la toute dernière. C'est une longue vue. Il faudra un test de sagesse 4 pour y aller. Il faut que j'y aille, j'ai pas trop le choix. Hein. Il faut que j'y aille parce que de toute façon c'est le dernier tour. Donc elle utilise le prêtre de Besmara pour explorer. Et elle va tenter un test pour choper la longue vue. Heureusement, j'ai des copains qui sont là pour m'aider, notamment avec des bénédictions ou avec des bonus au test grâce aux armes de Dolok. Il faut que je fasse 4, hein, ça va. Longue vue, c'est cool. Hein. 4 en sagesse. J'en ai 12. Je pourrais me donner plus 2. Il faudrait juste que je fasse pas 1, quoi. Et après, j'ai combien de bénédictions? Alors, je pense que Damiel il va pouvoir jouer une bénédiction. Il en a trop, il en a 3, il ne pourra jamais toutes les jouer. Donc il va jouer une béné sur le coup, Damiel. Donc ça fait 2 dés de 12 pour réussir à faire 4. Allez, c'est parti. Ouf, j'ai eu peur, j'ai vu un 1 au début, mais heureusement il y a un 11 ici. Donc la longue vue est remportée. Lyriane a chopé la longue vue, il n'y a plus de cartes dans le paquet, donc on peut tenter de fermer cette région une bonne fois pour toutes. Et donc il faut jeter un dé sur la table de Mago, puis convoquer et acquérir la carte aléatoire de type obtenu. J'y vais, je lance un dé de 6 pour savoir quel butin c'est. 1, c'est une arme. Alors voyons, est-ce que ça va être trop difficile ou est-ce que ça va être gagné d'avance? C'est un coutelas. Ça devrait le faire, il faut une force mêlée 6. Force mêlée 6. Lyriane,
en mêlée. Voilà. Un dé de 6, que je dis pas de bêtises. Non, voilà un dé de 4. Encore pire. Voilà un dé de 4. Damiel, il lui donne une bénédiction. C'est encore un dé de 4. Oloc, une bénédiction. Encore un autre dé de 4. Et Oloc va lui donner plus 2 à son test grâce à ces deux armes. Donc j'ai 3 dés de 4, plus 2. Pour faire 6. 3 et de 5 et un 6 et de 8. C'est remporté. Donc le coutelas va bien dans les mains de Lyriane. La région est fermée. Toutes les régions sont fermées. C'est donc une victoire à l'arrache de nos 3 héros à bord de leur bateau des pirates. Ils ont réussi à tout fermer alors qu'il n'y a plus du tout de tour ici. Là, c'est fini. Il n'y a plus du tout de bénédiction. Et le paquet des héros sont vides. Le Oloc, il lui reste une carte. Damiel, une carte. Et 4 cartes pour Lyriane. C'est-à-dire que là, c'était vraiment limite. On a senti que c'était tendu toute la partie. Mais je pensais pas que j'allais la gagner, franchement. Et c'était à la dernière minute. J'ai rarement vécu une partie aussi serrée, franchement. Pouf. Bon, je suis content d'avoir gagné, content d'avoir réussi cette mission. Et ben c'est cool, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Chaque personnage pioche 3 objets au hasard dans la boîte, en bannit 2 et en garde 1. Donc là, c'est un petit bonus d'objets encore. Donc je vais prendre les objets. Hop. Ce qui en reste, je vais faire un petit peu de mélangeage, brassement, brassage. Hop. Et je vais piocher 3 cartes pour Lyriane, au capitaine du navire. Alors, elle a trouvé une pierre de détonation, une potion de soin, une potion d'étude. J'hésite entre la potion d'étude et la potion de soin. Potion d'étude, ça permet de réussir des tests d'artisanat. Ça peut éventuellement servir à Damiel. Potion de soin, il en a déjà une. Il a récupéré un autre sort de soin. Je pense que la potion d'étude, c'est mieux. Donc, Lyriane récupère une potion d'étude. Les deux autres sont bannis. Damiel, 3 cartes. 1, 2, 3. Un outil de voleur, Topette. C'est alchimique aussi. Et Conque. Alors, voyons. Topette. Quand vous devez bannir un objet doté de la propriété alchimique, vous pouvez révéler cette carte pour l'enterrer au lieu de la bannir. Jetez cette carte pour chercher dans votre deck un objet doté de la propriété liquide. Ça peut être rigolo. Ça permet d'aller chercher justement une carte qui est nécessaire pour un test. Ah, je vais prendre ça. Ok. Et Oloc, 3 cartes. 1, 2, 3. Un crochet gobelin, c'est un outil alchimique. Révélez cette carte pour ajouter un dé à votre test de sabotage. Enterrez cette carte pour vaincre un obstacle. Vous subissez 2 dégâts de feu. 2 dés de 4 dégâts de feu. Waouh. Rigolo. Corne à poudre ou carte nautique. À la fin d'un tour, rechargez cette carte pour vous déplacer. Les restrictions de mouvement s'appliquent tout de même. Ouais, je vais prendre le crochet gobelin. On verra si je le garde ou pas. Comme c'est alchimique, c'est une possibilité. Ok, donc cette partie se termine sur cette victoire triomphale, mais à l'arrache, de nos héros, de nos valeureux héros. Ouf, bravo. Et ça va permettre de nous diriger doucement vers la conclusion de cette aventure avec le dernier scénario. On verra ça une prochaine fois. C'était déjà... faut déjà qu'on se remette de nos émotions après cette victoire. Je vais refaire les decks, évidemment, avant ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu.
Ça a été tendu, moi je me suis bien éclaté, je pensais vraiment pas en sortir et j'ai dû voilà, essayer de trouver des solutions pour m'en sortir et utiliser à plein les bénéfices et les pouvoirs de mes personnages. Je suis content d'avoir que ça s'est bien matché, que j'ai réussi au dernier moment à terminer la partie, c'était vraiment très serré. Voilà, c'était un plaisir. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt. J'espère qu'on se retrouvera et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne continuation. Salut tout le monde, bye bye.